Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'inventaire qui est disponible en multilogement au Québec et à Montréal. Au fait, j'ai beaucoup d'acheteurs qui me téléphonent pour me poser la question quels sont les immeubles disponibles, dans quelle catégorie, dans quel secteur je peux retrouver mes immeubles, les meilleures opportunités. J'ai également des vendeurs qui me posent la question statistique à savoir quels immeubles se situent dans quel secteur. Donc, aujourd'hui, on va démystifier ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 2,7 ou près de 3 des transactions effectuées à chaque mois au Québec sont pour des 50 logements et plus. Donc, déjà, si vous voulez acquérir un immeuble dans cette catégorie-là, il faut comprendre que vous allez vous adresser à peu près à 3 du marché de l'inventaire disponible. Donc, moins d'inventaire veut dire nécessairement plus d'acheteurs qualifiés. Plus d'acheteurs qualifiés, il faut qu'on travaille notamment le prix en conséquence. Qu'est-ce qu'il y en est pour les 12 à 49 logements? Les immeubles contenant 12 à 49 logements représentent un peu moins que 25 de l'inventaire disponible. Près de 23 au fait, c'est pour des 12 à 49 logements. Donc, quand même une bonne proportion. Et si on regarde la majorité de l'inventaire transgé au Québec, au fait, c'est pour des 6 à 11 logements et ça représente près de 75 de l'inventaire qui est transgé à chaque année au Québec. Donc, vous avez plus de chances de retrouver de l'inventaire de 6 à 11 logements et un peu moins de chances pour du 12 à 49 et encore moins pour du 50 logements. Donc, ça, c'est vraiment pour l'inventaire existant. Également, aujourd'hui, on a un nouveau phénomène depuis quelques années. On a eu l'ère des condos pendant près de 20 ans et là, récemment, on a commencé à reconstruire des immeubles locatifs neufs. Au fait, actuellement, près de 54 près de 56 actuellement, si la statistique est bonne dans ce range-là, des mises en marché, des mises en chantier de construction au Québec, c'est pour des immeubles à revenus multilocatifs. Donc, on voit qu'il y a une forte demande. Pourquoi on a cette forte demande-là? De un, parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs sur le marché. De deux, il y a des propriétaires fonciers qui sont bien assis sur certains actifs, qui grossissent à chaque année et qui conservent. Mais, mis à part ça, il y a un inventaire qui, de jour en jour, est en train de s'user de plus en plus avec le temps. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui désirent plutôt acheter un immeuble neuf qu'ils vont détenir à long terme, neuf ou récent. Pour nous, récent, c'est moins de 10 ans. Au fait, tout ce qui est 2010 en montant, pour nous, c'est récent. Donc, il y a beaucoup d'acquéreurs qui vont vouloir acquérir une propriété pour la détenir à long terme, avoir un horizon de projection d'investissement de 10, 15, 20 ans, puis regarder la capitalisation qui se fait sur cette période-là. Donc, ils vont détenir ces actifs-là, et même certains qui vont les spéculer. On peut spéculer un immeuble à neuf. Et il y en a d'autres qui vont vouloir acheter des immeubles existants sur le marché. Par la suite, ce que j'aimerais vous partager, c'est par territoire, toujours en parlant de Montréal, qui va être mon exemple aujourd'hui, quel est l'âge moyen des immeubles? Dans l'est de Montréal actuellement, qui est un territoire qui est un peu inexploité, c'est là vers se dirige actuellement une bonne quantité d'acheteurs. Il y a des immeubles qu'on peut densifier en hauteur actuellement. Il y a également des loyers qui sont bas qu'on peut optimiser. Il y a la ligne verte de métro qui passe, je pense notamment à Hochelaga-Maisonneuve, qui est dans l'est de Montréal. Les immeubles en moyenne dans ce coin-là sont d'à peu près 1955. Si on se dirige vers la ville de Québec, pour sortir de mon exemple, pour vous donner une comparaison, en moyenne, on est en 1969, mais on sait également qu'il y a des immeubles qui sont beaucoup plus anciens, même 1800, etc., dans ces fin 1800, début 19. Longueuil, on est situé où? On est à peu près dans les années 80 à Longueuil. Donc, si vous recherchez un inventaire un peu plus jeune, généralement, les investisseurs vont se diriger soit vers Longueuil ou la Rive-Sud, ou encore Laval-Rive-Nord, qui également a une moyenne de logements d'immeubles construits dans les années 82. Pour ce qui est de l'ouest de Montréal, 1953 en moyenne. Donc, on se comprend que si on est sur l'île de Montréal-Centre, secteur ouest-centre, secteur est-centre, mais on va être dans les années 50. Donc, chacun de ces immeubles-là va avoir son potentiel d'augmentation de revenus et va avoir ses enjeux au niveau des rénovations à faire. Donc, c'est une considération à prendre. Est-ce que j'achète un immeuble de 1980 en moyenne
sur la première couronne de Montréal ou est-ce que je m'en viens plus sur l'île et là, j'achète des immeubles en moyenne de 1950, pouvant aller en moyenne aussi en 1920, 1930, si on se dirige plus secteur plateau, certains secteurs de Rosemont, Villeray, etc. Donc, considération à prendre lorsque vous achetez un immeuble. Si on regarde au niveau des mises en chantier, on en a parlé tantôt un peu, la construction neuve se dirige de plus en plus vers du multilogement. Si on regarde la progression de ça, puis on part à peu près de 2012. En 2012, on a eu un engouement de marché pour la construction neuve. Ça représentait à peu près 12 des mises en chantier. On avance en 2014, 2015, on monte à 24 ou tout à coup 39 Et si on va plus loin que ça, 2016, 2017, 2018, on tombe en haut de 40 Et aujourd'hui, on est rendu à près de 56 des mises en chantier qui sont de la construction neuve. Maintenant, ceci étant dit, faites votre choix si vous achetez des immeubles neufs ou récents ou des immeubles existants. Les deux ont leur coût d'optimisation. On pourra regarder ça dans un autre reportage que je vous ferai. Mis à part ça, il y a tout un concept actuellement où on sait déjà d'ores et déjà, tout de suite, au fait, on sait où les villes vont permettre la densification. Et pour ça, on doit se fier à un plan d'ensemble qui a été mis en place par la communauté métropolitaine de Montréal, où la Ville de Montréal, la Ville-mère et les villes principales de région, Laval, Longueuil et toutes les villes avoisinantes ont décidé de densifier près des points de transport. Donc, c'est le fameux concept de TOD, donc tout le développement orienté autour du transport. TOD, c'est Transit Oriented Development, comme on dit en anglais. Ce concept-là existe à Toronto, partout dans toutes les grandes villes, un peu partout au monde. Donc, on développe près des transports, près des axes de transport pour justement permettre à la population de transiger, de se véhiculer au fait dans les axes urbains, mais de revenir dans leur ville dortoir où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur commerce de quartier, etc. Donc, il y a du développement fait autour du transport et on sait qu'il y a un fort développement qui va se faire. 60 au fait de la population qui va venir s'installer à Montréal va aller dans ces points-là, soit à 1 km d'une station de métro ou à 500 mètres d'une station d'autobus et également à 1 km de gare de train. Donc, si on sait d'ores et déjà où va s'installer la population, puis on a un choix à faire entre deux immeubles, puis on peut acheter un immeuble soit à 1 km d'un métro ou à 500 mètres d'une station soit incitative d'autobus ou simplement d'autobus, une gare d'autobus, on va aller s'installer dans ces coins-là au niveau d'être un locataire. Donc, si vous avez des acquisitions à faire, faites-les plutôt dans ce secteur-là. Regardez et comparez votre rentabilité par rapport à ce qui est disponible dans d'autres secteurs un peu plus éloignés. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Appelez-nous là, si vous avez des questionnements par rapport à ça. Nos statistiques sont générales, mais on va pouvoir vous faire une appréciation un petit peu plus précise sur une localisation géographique que vous allez choisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Suivez-moi dans un prochain podcast. Pour notre rapport, c'est pmml.ca/rapport. On a un rapport qui sort au mois de novembre. Vous allez pouvoir le consulter et le télécharger. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.